Pour comprendre la Pentecôte, il faut rappeler certains événements. Quelques semaines plus tôt, Jésus est allé à Jérusalem, ce sont les rameaux. Le jeudi saint, il a pris son dernier repas avec ses amis avant d'être arrêté. Il est crucifié le vendredi saint, mis au tombeau, puis ressuscité le jour de Pâques. Mais à Jérusalem, les amis de Jésus sont très mal vus. Ils ont très peur d'être aussi arrêtés. Donc, ils se sont enfermés dans une maison. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Jésus se manifesta encore aux disciples, comme sur le bord de la mer de Tibériade. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, mais il est impossible de toutes les écrire dans un seul livre. Le jour où Jésus fut enlevé au ciel, il dit à ses apôtres : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs. Ils dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui est enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis, tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues, qu'on aurait dit de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Or, une foule se forma devant la maison, et tous étaient en pleine confusion, car chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qu'il se disait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? » D'autres se moquaient et disaient : « Ils ont trop bu. » Alors Pierre éleva la voix et les fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Écoutez. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le pensez. » Pierre leur raconta alors la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La foule demanda à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.